Et yo l'équipe, bienvenue sur la vidéo, et ici on commence tout de suite par un unboxing AliExpress. Et oui, à l'image ce sont des mousses PVA, j'ai testé ça dernièrement avec ma Myrmecocystus placodops, et franchement pour les espèces qui ont besoin d'une plus grande hygrométrie dans leur tube, c'est parfait. Franchement ça fonctionne vraiment bien, j'atteins facilement les 80-90% avec justement un petit thermostat qui me permet de dire, enfin une sonde surtout, et donc franchement c'est super efficace. J'ai pris également la version plus petite, tout simplement, donc ici je crois que c'est du 15-16 mm, et on a donc des bouchons également qui servent toujours parce que ça arrive d'en perdre, ou tout simplement des fois on en a besoin pour boucher un nid ou l'autre, et franchement c'est efficace. J'ai repris également mes fidèles ADC 7x7 que vous connaissez, avec double entrée pour les tubes, franchement c'est simple mais efficace, et j'ai pris également une qui me sert d'air de chasse pour relier, s'il y a besoin de nourrir une espèce ou l'autre qui est en nid et qui n'a pas d'air de chasse, c'est parfait. C'est classique mais franchement efficace. Bon, dernièrement les prix ont augmenté, d'ailleurs maintenant vous allez voir à l'image, on a une garantie d'arriver en sous 15 jours, et ça c'est plutôt intéressant. Malheureusement quand j'ai commandé ce n'était pas l'action du moment, donc bon, on se rapproche des fêtes, donc c'est dans leur intérêt d'aller vite. Ici vous voyez j'ai pris un nid également, et d'ailleurs je précise, mais tout ce que je vais vous montrer sera en description, comme ça si vous voulez chercher exactement le même produit, vous l'aurez. Ici donc on est sur un nid que vous avez déjà vu chez Juhant notamment, qui a déjà fait une review dessus. Ce nid là il me plaît bien depuis un moment, mais je vous avoue que j'avais pas commandé parce que je sais pas, j'étais un peu mitigé. Bon, ici je l'ai commandé depuis un moment et franchement je suis assez content. Ça reste un nid de fondation, gardez-le en tête, c'est très petit, vous l'avez vu par rapport à ma main. Les dimensions sont très bien indiquées directement sur la page, donc il n'y a pas de roublardise on va dire du vendeur, c'est affiché. Et franchement ça fait le taf parce que, mine de rien, il y a un substrat, il y a une hygrométrie assez importante, des cavités très réduites. Pour une fondation même avec très peu d'ouvrières, voire la reine seule, ça fonctionne quoi, c'est ça qui est vraiment bien. Alors vous le voyez, je vous le montre à l'image, les étapes, j'enlève tous les papiers, enfin tout ce qui protège le nid. Alors franchement, bon, oui ok, il y a un peu de saleté tout autour, c'est pas parfait, mais bon, je crois que j'ai payé 22 €, 23 €, je sais plus trop. Bon, franchement ça fait le taf. Vous avez, en comparaison ici, par chez nous, à ce prix-là, un nid en acrylique, ou quelque chose de pas fou du tout, qui provient aussi d'Asie, donc on va pas se mentir, c'est plutôt bien quoi. Et vous voyez surtout une petite dalle dans l'air de chasse qui elle est assez haute, par contre ça c'est bien, on pourrait mettre facilement un abreuvoir et surtout une mangeoire, enfin les deux iront très bien et je trouve ça franchement efficace, c'est compact et très bien. Alors bien sûr, on se dit voilà, Asie machin, ça peut être moins cher, tout ça blabla, mais bon, faut que chacun y gagne et voilà quoi, moi personnellement le prix ne me dérange pas. Bon bien sûr si vous avez 15 fondations à mettre, ça change quoi. Par contre vous voyez un petit jour entre les deux, et vu que c'est juste deux, je vais dire une entrée dans l'air de chasse et un petit arrondi percé qui vient dans le nid, j'ai rajouté tout simplement un tube, enfin vous voyez un tuyau de raccord, comme ça il n'y a plus de risque du tout d'évasion. Bien que je compte pas mettre des toutes petites espèces dedans, donc bon, en soi ça risquait pas grand chose, mais vaut mieux assurer. Et vous le voyez fini, monter c'est très rapide, faut pas. Le plus long à faire là-dedans c'est d'enlever les papiers qui protègent justement toutes les toutes les plaques en acrylique, pardon. Et c'est vraiment ce qui est le plus chiant, sinon le reste ça va vraiment vite. Et au final je suis très content, c'est très joli nid, on essaiera plus tard bien entendu, on verra l'espèce. Alors vous voyez la page tout simplement, donc 22,77 je crois avec justement le substrat. Bon, 1 € de plus mais bon c'est pas grave. Et on passe maintenant à la pièce maîtresse. Alors comme vous le savez justement je parlais des Myrmecocystus placodops. Et je vous avoue que les nids sur le marché actuellement c'est tous des nids AliExpress. On va pas se mentir, tous les nids disponibles ça provient de là-bas. Bon alors c'est des vendeurs qui commandent là-bas ou un collègue à eux, on a compris quoi. Et je me suis dit que j'allais essayer celui-ci parce qu'il me semblait vraiment qualitatif et très bien fait. Bon vous allez le voir sur la durée, c'est franchement pas mal. Et c'est pas cher du tout, c'est genre 20 €, ça fonctionnera je pense pour Myrmecocystus placodops, bien que les galeries soient un peu étroites par moment, je me dis que certaines citernes sont assez grandes, mais il y a toujours moyen d'eux, et pour commencer ça me semble très bien. De plus c'est assez confiné, je pense que franchement dans l'ensemble ça fait le taf quoi. J'ai d'ailleurs mis mon gros nez à l'intérieur pour sentir s'il y avait une odeur un peu particulière ou quelque chose qui me semblait anormal, mais franchement par rapport au nid précédent, il n'y a pas une seule odeur quoi. Donc je les clean tout de même, là je vous montre en vidéo, j'avais commencé, mais
voilà, j'ai bien tout clean, je le fais chauffer maintenant, je teste l'hygrométrie, etc. Et pour l'instant, c'est vraiment concluant. J'atteins facilement 80-85% d'hygrométrie à l'intérieur. La réserve est de 20 ml, donc c'est franchement pas mal. Et les cavités sont très stylées, je trouve. Petit bémol, la couleur, moi je suis pas fan de cette couleur. Je préfère vraiment une couleur un peu jaune, jaune pâle, vous voyez, un peu couleur pastel. Je trouve que ça ressort mieux avec les espèces, mais bon, pour l'instant ça ira très bien, on va s'en contenter. Alors, j'allais dire, hein, pour les niches, je dis voilà, majoritairement, tous les fournisseurs, c'est AliExpress qui propose à des prix x5. Bon, je suis pas là pour critiquer ou quoi, hein, chacun fait ce qu'il veut, peu m'importe. Mais le seul vraiment qui fait des nids comme ça sur mesure, c'est Tar Heel Ants, et ça vient d'Amérique, quoi. Donc il y a un délai, c'est pas donné non plus, on va pas se mentir. Pour des mêmes petits nids de fondation, comptez 30-35 €, plus les frais de dédouanement que vous aurez parce que pays hors de l'Union Européenne, plus le temps, plus, enfin voilà, c'est le bordel quoi. Mais sinon, en termes de qualité, forcément, Tar Heel Ants est meilleur, ça c'est sûr. Mais voilà, dans l'ensemble, franchement, je suis très content, j'ai eu la petite mangeoire, un petit cadeau, et si ça vous intéresse, je mets tous les liens, comme je vous ai dit, hein. Franchement, la conclusion, c'est que j'en ai eu pour 70 €, quelque chose comme ça, je pense, pour l'ensemble des produits. Ça fait une somme quand même, mais au final, il y a 2 nids de fondation, il y a les tubes, justement ces aires de chasse, enfin, dans l'ensemble, franchement, je suis content. On verra bien entendu l'ensemble sur la chaîne. J'espère en tout cas que ça se passera bien pour tous ces nids. Et sur ce, on arrive vers la fin de la vidéo. Si vous en possédez, dites-le moi en commentaire. Et merci d'ailleurs à tous ceux qui pensent à mettre un like. Ça aide vraiment. Objectif pour cette vidéo, 150 likes, ça vous irait? Je pense qu'on peut le faire largement. Sur ce, à bientôt l'équipe. Merci d'avance. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!